L'histoire de Mohamed Salah Ben Ammar est une histoire d'ambition et de réussite. Né à Souguer, en Algérie, il débute sa carrière dans le monde effervescent du journalisme algérien. Poussé par une soif d'élargir ses horizons, il traverse l'Atlantique pour les États-Unis en 2011. Ce déménagement marque un tournant décisif dans sa vie, le plaçant sur une trajectoire qui allait lier son destin au cœur même du pouvoir américain. Aux États-Unis, le talent et la détermination de Ben Ammar se révèlent rapidement. Il obtient un poste au sein d'une importante société de production audiovisuelle, où ses compétences le propulsent vers le haut. Son esprit vif et son dévouement ne passent pas inaperçus, et il se retrouve bientôt à la tête de leur bureau de Washington, D.C. Cette réussite, témoignage de ses capacités, le place au centre de la vie politique américaine. Le succès de Ben Ammar témoigne du pouvoir universel du travail acharné et de la persévérance. Il était parti loin des rues familières de Souguer, mais il avait emporté avec lui les valeurs et l'esprit de son pays natal. Son histoire, bien que remarquable, n'est pas unique. Elle reflète l'expérience d'innombrables Algériens qui se sont aventurés à l'étranger, laissant leur marque sur la scène mondiale. L'année 2025 est marquée par un événement capital, la 47e investiture présidentielle des États-Unis. C'est un événement d'importance nationale, un symbole de la démocratie américaine et de la transition pacifique du pouvoir. Pourtant, pour Mohamed Salah Ben Ammar, cette inauguration revêt un sens plus profond et personnel. On lui a confié un rôle crucial, un rôle qui gravera à jamais son nom dans les annales de l'histoire. Les responsabilités de Ben Ammar sont immenses. Il est chargé de superviser tous les aspects techniques et médiatiques de l'investiture, une tâche herculéenne en notre ère moderne de communication instantanée, du placement stratégique des caméras à la coordination sans faille des émissions en direct. Chaque détail repose sur ses épaules. Les yeux du monde entier seront rivés sur lui, et le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences considérables. La pression est immense, mais Ben Ammar relève le défi avec calme et sang-froid. Il s'appuie sur ses années d'expérience, sa compréhension innée des médias et son souci méticuleux du détail. Son équipe, inspirée par son leadership, travaille sans relâche à ses côtés, unie dans sa volonté de réaliser une cérémonie d'investiture dont on se souviendra pour de bonnes raisons. Le 20 janvier 2025, le monde entier regarde Donald Trump prêter serment pour son 4e mandat de président des États-Unis. La cérémonie, qui témoigne de la tradition et de la grandeur américaine, se déroule sans accroc. Des discours poignants aux prestations musicales entraînantes, chaque élément s'enchaîne harmonieusement, captivant le public tant sur place qu'à l'étranger. En coulisses, Mohamed Salah Ben Ammar et son équipe poussent un soupir de soulagement collectif. Les mois de préparation, les innombrables heures de planification méticuleuse ont abouti à un succès retentissant. La presse américaine, connue pour son œil aiguisé, ne tarit pas d'éloges sur le déroulement impeccable de l'investiture, saluant la fluidité de la retransmission et les images captivantes qui ont donné vie à l'événement pour des millions de téléspectateurs dans le monde entier. La réussite de Ben Ammar ne passe pas inaperçue. Son rôle dans le bon déroulement d'un événement d'une telle envergure conforte sa réputation de professionnel accompli, de leader dans son domaine. Pourtant, pour Ben Ammar, la véritable récompense ne réside pas dans les accolades, mais dans la conscience d'avoir joué un rôle essentiel dans le respect des traditions de son pays d'adoption. La nomination de Mohamed Salah Ben Ammar à ce poste prestigieux n'est pas le fruit du hasard. Elle a été facilitée par le docteur Abderrahmane Ben Ghanem, un proche conseiller du président Trump et compatriote algérien. Reconnaissant le talent et le dévouement de Ben Ammar, Ben Ghanem a vu en lui le candidat idéal pour jeter des ponts entre les États-Unis et la diaspora algérienne. L'influence de Ben Ammar s'étend bien au-delà du domaine de la production médiatique. Il est un pilier de la communauté algérienne aux États-Unis, où il préside l'Association des Algériens d'Amérique. À ce titre, il défend sans relâche
les droits de ses compatriotes algériens, encourage la compréhension culturelle et favorise le renforcement des liens entre les deux nations. L'une de ses réalisations les plus notables est son rôle déterminant dans l'instauration du 5 juillet comme journée de l'indépendance algérienne aux États-Unis. Cette reconnaissance, qui témoigne de son attachement indéfectible à son héritage, est un symbole fort de la contribution de la diaspora algérienne à la société américaine. L'histoire de Mohamed Salah Ben Ammar est un message d'espoir et d'inspiration, non seulement pour les Algériens, mais aussi pour tous ceux qui osent rêver au-delà des frontières. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais analyser un événement important qui s'est déroulé récemment à La Aïoun, au Sahara occidental. Une délégation militaire américaine a visité la région, marquant un moment crucial pour la diplomatie et la stratégie militaire régionale. Que s'est-il passé ? Une délégation de l'ambassade des États-Unis est arrivée à La Aïoun durant la semaine du 20 au 27 janvier 2025. Qualifiée de visite de routine par les sources marocaines, la délégation a rencontré des personnalités clés, notamment Alexander Ivanko, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, et le général Fakhroul Arslan, commandant des forces de maintien de la paix de la MINURSO. La délégation ne s'est pas limitée à des réunions. Elle s'est également déplacée en hélicoptère vers différents postes d'observation de la MINURSO à l'ouest du Berm, le mur de défense marocain. Ce déplacement a coïncidé avec d'importants changements politiques aux États-Unis, notamment le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la nomination de Marco Rubio au poste de secrétaire d'État. Bien que ces changements soient improbables, ils ont été rapportés par plusieurs sources. Mais pourquoi cette visite maintenant ? Les visites diplomatiques au Maroc sont essentielles pour la mise à jour des informations sur l'évolution de la situation au Sahara occidental, surtout après le retrait du Front Polisario du cessez-le-feu de 1991 en novembre 2020. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux continus pour surveiller la situation et maintenir la stabilité régionale. Dans le même ordre d'idées, d'autres actions diplomatiques et militaires importantes ont eu lieu dans la région. Une mission militaire française s'est rendue à l'Aïoun en octobre 2023. Et en janvier 2024, le général Michael Langlais, chef de l'AFRICOM, a visité l'Algérie, dans un contexte d'inquiétude concernant les livraisons d'armes iraniennes aux milices du Polisario. Les États-Unis continuent de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent le plan d'autonomie du Maroc, ce qui provoque des tensions avec l'Algérie et le Polisario. Les experts mettent en garde contre d'éventuelles attaques du Polisario contre le Maroc à l'aide d'armes iraniennes, ce qui pourrait conduire à leur désignation comme organisation terroriste et de l'Algérie comme État soutenant le terrorisme. En résumé, cette visite de la délégation militaire américaine souligne la complexité et la volatilité persistante du conflit au Sahara occidental. Elle met en évidence la nécessité d'une mise à jour des informations et d'une planification stratégique, alors que les tensions restent vives dans la région. Merci de votre attention, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'analyses. Restez informés.